Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 6 janvier 2025, lundi après l'épiphanie, année liturgique C. Première lecture. Lecture tirée de la première lettre de Saint Jean au chapitre 3, verset 22, au chapitre 4, verset 6. Bien-aimés, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en lui et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist, dont on vous a annoncé la venue et qui dès maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent le langage du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il accomplit dans nos vies. Le Seigneur est bon et miséricordieux. À travers la lecture de ce jour, le Seigneur nous offre les clés pour bénéficier pleinement de ses grâces. Il nous invite à garder ses commandements et à faire ce qui lui est agréable en écoutant attentivement l'Esprit Saint. Lorsque nous vivons selon les commandements de Dieu, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir ses bénédictions. Le ciel s'ouvre facilement pour ceux qui sont les amis de Jésus. C'est pourquoi nous devons faire des commandements de Dieu les délices de notre vie. En réalité, le véritable bonheur réside dans la communion avec le Christ, et cela passe par le respect de sa volonté et la soumission à son esprit. Cependant, se soumettre à l'Esprit Saint requiert une grande capacité à discerner et à reconnaître ce qui vient réellement de lui. Il est important de se rappeler que tous les esprits ne viennent pas de Dieu. Certains cherchent à nous égarer et à nous détourner du chemin du Seigneur. Mais alors, comment discerner l'Esprit de Dieu des esprits du monde? Comme nous l'enseigne Saint Jean, tout esprit de Dieu proclame que Jésus-Christ est Seigneur, qui s'est incarné pour notre salut. Les esprits du monde, en revanche, refusent cette vérité, voire cherchent à la combattre. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu nous parle chaque jour. Ce qu'il nous inspire, c'est le bien. Dieu est amour, et son esprit ne peut nous inspirer que des actes d'amour. Tout ce qui est contraire à la loi de l'amour ne vient pas de Dieu. Comme nous l'enseigne saint Ignace de Loyola, les inspirations de l'Esprit Saint nous apportent une paix intérieure inaltérable, indépendamment du temps, tandis que les inspirations des esprits antichristiques troublent et perturbent notre paix. Dans les moments où nous avons des décisions à prendre ou des actions importantes à mener, il est essentiel de nous retirer dans le silence de notre cœur pour analyser avec calme ce que nous ressentons. C'est alors le moment d'inviter l'Esprit Saint à nous accompagner. Sans lui, nous serions perdus,
trompés par les esprits du monde. Prions. Abba Père, nous te rendons grâce pour l'Esprit Saint que tu nous as donné, pour nous montrer le chemin qui mène à toi. Donne-nous la grâce de reconnaître sa voix parmi toutes celles qui s'élèvent dans ce monde, que nous sachions l'écouter et mettre en pratique ses inspirations pour notre salut et pour ta plus grande gloire. Intercession. Seigneur Jésus, nous te présentons toutes les personnes qui, refusant de te reconnaître comme Seigneur, se retournent contre ceux qui proclament ton saint nom, cherchant à les persécuter. Pardonne-leur leur égarement et ramène-les à toi. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un moment de silence pour analyser les esprits qui influencent nos pensées et nos actions. Reconnaissons Jésus comme notre Seigneur et proclamons plusieurs fois dans la journée: Jésus-Christ est le Fils de Dieu, venu dans la chair pour notre salut. Loué soit Jésus-Christ à jamais.